Cette vidéo va parler de vous. Chacun de nous a une faille en soi et cette faille, c'est le moteur de notre vie. Je vais vous montrer comment, à partir de cette faille, chacun se crée son monde et comment, avec vos failles, vous pouvez arriver à grandir, à goûter la vie. Comme on le sait, un ordinateur a besoin de tension pour être alimenté. Sans tension, l'ordinateur ne sait rien faire, il est en dépression, il est mort. L'être humain fonctionne de la même manière. Pour avoir de l'enjeu dans la vie, il faut de la tension. Et cette tension, elle nous a été apportée entre l'âge de moins 9 mois à 7 ans. On nous a inculqué une faille, une blessure fondamentale, soit la trahison, soit le rejet, soit l'abandon, soit l'humiliation, soit l'injustice, ou bien tous les dérivés de ces émotions et de ces blessures fondamentales. Ça, c'est ce qu'on nous a injecté dès la naissance, une grosse faille, et c'est ça qui nous a mis au monde, qui nous a permis d'être sous tension. Cette première tension, cette violence que l'on a ressentie, eh bien, l'être humain va passer sa vie à essayer de la colmater. Il va essayer de colmater sa blessure en mettant par-dessus ses valeurs, des valeurs. Chacun va mettre des valeurs au-dessus de ses blessures. Par exemple, quelqu'un qui a vécu la trahison, quelqu'un qui a été trahi à 2 ans parce que sa mère est partie avec un autre homme, eh bien, cette trahison qu'il va ressentir en lui, ça va être quelque chose de tellement tendu. C'est une émotion tellement forte, un bouillonnement tellement énorme, une énergie tellement forte qu'il va devoir trouver une solution, une parade, et du coup, il va mettre en avant des valeurs. Lorsque l'être humain va apprendre à parler, il va apprendre à mettre des mots, et les premiers mots, ça va être le fait de se définir, de définir qui il est, comment il voit le monde, et comment il voit le monde va être coloré par cette faille. Chacun de nous a une faille et c'est de cette couleur-là qu'il va colorer le monde. Il va, par exemple, si on a la couleur de la trahison en nous, eh bien, la couleur qu'on va donner au monde, c'est les filtres qui vont pouvoir masquer cette trahison. On va donc voir le monde de manière méfiante peut-être. On va se méfier des autres, on ne va pas avoir confiance dans les autres personnes. Ça va être quelque part nos valeurs. On va avoir des peurs. La valeur, ça va être que il faut garder les choses pour soi, il faut vivre de manière très rigoureuse éventuellement. Quelle valeur on va mettre au-dessus de la trahison pour ne plus jamais être confronté à cette trahison, pour que plus jamais la trahison n'arrive. Finalement, cette trahison qui est au fond de nous, elle va nous donner une raison d'exister, une raison de défendre nos valeurs, les valeurs qui empêchent que l'on se fasse trahir. Ça va donner une raison d'exister. Ça va donner un sens à la vie. Sans faille, il n'y a pas de sens à la vie. C'est nos failles intérieures qui créent une raison de vivre.
C'est ça qui va nous permettre de parler de ce qui nous touche. Si on n'avait pas cette blessure au fond de nous, on n'aurait pas de personnalité, on n'aurait pas d'identité, on ne pourrait pas parler de ceci ou cela. Tout ce que l'on dit dans la vie, tout ce que l'on défend, c'est toujours par rapport à une blessure profonde, à un émotionnel profond qui est là en nous, qui nous fait vivre. C'est ce qu'on appelle aussi l'enfant intérieur, cette chose qui bouillonne en nous, qui crée des malaises, qui nous donne des directions, des envies, des besoins. Ces besoins, c'est les besoins de défendre, de se protéger, de défendre ses valeurs. Et toute notre vie, on va appliquer cela, on va se protéger, on va se défendre. Jusqu'au jour où on va découvrir le développement personnel et on va commencer alors à voir toutes ces couches de valeurs qui ont été mises pour protéger cet enfant intérieur, cette émotion, cette énergie, cette tension. On va commencer à comprendre le jeu. Et en prenant distance, ça pour moi c'est l'éveil, eh bien on va commencer à laisser le jeu s'exprimer. On va commencer à regarder les situations avec un autre regard, plus distant. On va moins être impliqué dans les douleurs profondes parce qu'on va comprendre les mécanismes, que c'est juste un système de mouvement qui nous fait vivre des choses, qui nous donne des avis, des sensations. Et alors la vie devient moins souffrante. La douleur peut toujours être là à l'intérieur, mais on souffre moins. La différence entre la douleur et la souffrance, la douleur, elle est pragmatique, objective, elle est très courte en général. Une douleur, c'est « aïe, j'ai mal ». Et la souffrance, c'est quand dans le mental, on ne s'en sort pas, on ne comprend pas pourquoi la vie s'acharne sur nous et on en fait tout un blabla mental. Le blabla mental, c'est le gloubi-boulga des valeurs qu'on essaye de défendre à tout prix et qui fait qu'on a un ego qui ne s'en sort pas. L'ensemble de nos valeurs, c'est notre ego. C'est ça notre ego, c'est les valeurs qu'on défend, c'est nous. Ça, c'est nous. C'est les valeurs qu'on défend. C'est notre faille. C'est notre faille. C'est l'inverse de notre faille, nos valeurs. Qui on est. Nous sommes l'inverse de nos failles intérieures. C'est ça que l'on défend. C'est pour ça que l'on est au monde. C'est ça qui nous fait vivre. C'est notre raison de vivre. Et une fois que l'on a compris ça, on peut enfin s'apaiser. On peut commencer à vivre les situations plus calmement. Et alors, cette tension, elle est toujours là, mais on peut alors la sublimer. Elle devient de l'énergie et de la joie. Il est possible de transformer ces énergies de la douleur initiale, de la faille initiale. Elle peut se transformer en joie quand on réalise que cela n'est qu'un jeu. On comprend le jeu. On commence à voir que le monde est coloré à la couleur de nos failles. Et du coup, quand on réalise que le monde est simplement le miroir de nos failles, eh bien du coup, c'est simple. La vie devient claire, on devient clairvoyant. On voit que tout ce qui nous touche, tout ce qui nous irrite est simplement tout ce qui est refoulé en nous, tout ce qui est douloureux en nous. Et alors, chaque interaction, chaque chose qui nous dérange commence à nous arranger. On se réarrange grâce à toutes ces choses de la vie qui nous perturbent. La vie devient alors notre guide. Elle commence à nous montrer où on a mal et petit à petit, grâce à ce miroir de la vie, eh bien, on commence à apercevoir qui on est, à voir notre grandeur, à voir nos capacités, à voir que on peut être au-delà de tout ça
Et à ce moment-là, on n'arrête plus d'évoluer, de grandir, puisque le miroir nous apporte de l'information. Alors qu'avant, on ne comprenait pas qu'il y avait un miroir, que le monde était le miroir de notre faille. Avant, on se positionnait en victime, on avait le monde qui était contre nous, ça c'est la vie de souffrance. Et maintenant qu'on comprend que le monde est notre miroir intérieur, eh bien, on est soulagé d'apprendre, de découvrir qui on est chaque jour, chaque interaction. La vie devient passionnante, tout nous informe sur nous. Peu importe où on va, on grandit en conscience, la vie devient riche, on prend plaisir, on s'épanouit, on trouve facilement notre orientation parce qu'on comprend le message de la vie, on comprend qu'on est responsable de tout, puisque le monde est simplement notre reflet. On a une couleur à l'intérieur du ventre qui est jaune, la faille elle est jaune, et du coup le monde nous apparaît jaune. Et quand on fait la relation entre les deux, le miroir, le monde peut avoir du coup les couleurs que l'on veut.